Imagine, tu achètes enfin le téléphone de tes rêves. Tu économises pendant plusieurs mois. Tu rentres chez toi, fier de ton achat. Tu insères ta carte SIM. Tout fonctionne parfaitement. Puis quelques jours plus tard, tu reçois un message. Pour continuer à utiliser ton téléphone, tu dois payer. À ce moment-là, une question traverse l'esprit des millions de Congolais. Pourquoi dois-je payer une taxe sur un téléphone que j'ai déjà acheté? Cette question va déclencher une des plus grandes polémiques de l'histoire récente de la République démocratique du Congo. Voici l'histoire d'Iram. Nous sommes en 2020. Le gouvernement annonce le lancement du registre des appareils mobiles, plus connu sous le nom de RAM. Selon les autorités, l'objectif est clair. Lutter contre les téléphones contrefaits, combattre les vols de téléphones et améliorer la sécurité des réseaux mobiles en enregistrant les appareils grâce à leur numéro email. Sur le papier, l'idée paraît logique, mais très vite, les Congolais découvrent qu'il faudra aussi payer les frais liés au dispositif pour certains appareils et c'est là que tout bascule. Sur Facebook, sur WhatsApp, dans les taxis, dans les universités, une seule question revient. Pourquoi payer encore? Beaucoup expliquent qu'ils ont déjà payé la TVA, qu'ils ont déjà acheté leur téléphone et qu'ils payent déjà leur forfait téléphonique. Alors pourquoi une nouvelle facture? Très rapidement, le mot taxe RAM devient viral. Les critiques se multiplient, les vidéos envahissent les réseaux sociaux, les émissions de radio et de télévision s'en emparent, le sujet devient national. Face aux critiques, les autorités défendent les projets. Elles expliquent que les RAM n'a pas seulement un objectif financier. Selon elles, le système permet de retrouver ou bloquer un téléphone déclaré volé, une limite d'utilisation des appareils contrefaits et de renforcer la sécurité du parc mobile en RDC. Mais malgré ces explications, la colère ne retombe pas. La pression populaire devient de plus en plus forte. Pendant des mois, les débats continuent. Puis, en 2022, le gouvernement annonce la suppression de la facturation RAM telle qu'elle était appliquée aux utilisateurs des téléphones mobiles. Pour beaucoup de Congolais, c'est une victoire. Pour d'autres, une question demeure encore. Tout cela aurait-il pu être mieux expliqué dès le départ? Alors que la polémique ne cessait de grandir, tous les regards se tournaient vers une seule personne, le président de la République. Lors d'une intervention publique, le président Félix Tshisekedi reconnaît que le RAM a été mal présenté au Congolais. Mbongo ya RAM et Kenda Wap. Ministre de Finance a dit a évité Sikani et Kenda alors que celui, l'argentier national, devait koyoka plus tard et pas un ministre et enseignement supérieur que Mbongo wana et autres à l'université. Les Congolais bazomi tout na ba question belé. RAM eza erreur au départ. Ezali, RAM ezali mais erreur, ezaka erreur. Tango nga na yambaka projet wana, c'était du temps du premier ministre ya Liboso. Ilunga Ilunkamba. Toyambi entrepreneur wana alobi RAM etc. Na ebisi na bi na lingi bozwa sur ba consommation ya ba clientèle. Vous devez prendre les opérateurs. Selon lui, les problèmes n'étaient pas uniquement le projet lui-même, mais surtout la manière dont il avait été expliqué dès le départ. Puis vient une autre déclaration qui fait énormément réagir. Pourquoi? Parce que Mbongo RAM était destiné justement à construire des universités. Bah, université au Monito Sali, bah, réhabilitation qui vont continuer, c'était ça Mbongo RAM. Malheureusement, ça a été pris par erreur sur les consommateurs. Le président affirme que l'argent déjà perçu ne sera pas remboursé à la population. Il explique que ces fonds serviront à financer des projets d'intérêt public, notamment la construction des universités. Cette déclaration relance immédiatement les débats. Pour certains, cette décision est compréhensible si les fonds sont réellement investis dans les infrastructures utiles. Pour d'autres, les remboursements auraient pu être envisagés. Encore aujourd'hui, les RAM restent l'un des sujets les plus débattus de l'histoire récente de la République démocratique du Congo. L'histoire du RAM montre qu'une mesure présentée comme technique peut rapidement devenir un sujet politique et social lorsqu'elle touche directement les portefeuilles des citoyens. J'ai une seule question. Et toi, as-tu payé les frais du RAM? Penses-tu que cette mesure était utile ou qu'elle aurait jamais dû être mise en place?
dis-nous ton avis dans les commentaires. Et si tu veux découvrir d'autres histoires vraies, abonne-toi parce que la prochaine histoire est encore plus surprenante.